de Seigneur, sois ma joie, je te loue. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, trésor, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, amour, sans toi, papa, oh, ma vie n'est plus pareille. J'élève ma voix pour t'adorer. Adoré sois-tu, magnifié sois-tu, glorifié sois-tu, exalté sois-tu, Jésus, mon roi, oh, oh mon Dieu. Même s'il est dit dans la portée, tout mon âme j'étais. Viens moi, que tu m'as donné. Tu m'as donné, tu es mon Dieu, tu es ma lumière, papa, tu es mon Dieu, mon espoir, oh, salut Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève la voix pour l'adorer. C'est toi, Jésus, oh, oh, et Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix, papa, pour t'adorer. Papa, salut. Mon cœur est plus pareil sans Jésus. Je lève ma main pour l'adorer. Sans trésor abaillé, ma vie ne peut plus être pareille. Je lève ma voix pour l'adorer. Pour l'adorer. Alléluia. Lève ta voix pour l'adorer. Sans Jésus, nous n'avons pas de force. Sans Jésus, nous n'avons rien. Sans Yeshua, Amashia. Ma soeur, mon frère, nous ne pouvons rien. En tout cas, moi, je ne peux rien. Sans lui, là, dans ma vie, là. Ma vie n'a pas de sens. Sans le coco, le glorieux Saint-Esprit, ma vie n'a pas de sens. C'est mon ami fidèle, mon amour. Sans mon coco, Masakayandarabachabu. Yeah, yeah. La la la, de tous les jours, l'ami fidèle, c'est Jésus. Ya la 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 la, c'est l'esprit. Lo 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 lo. Il est mon ami et il est mon confident et mon espoir. Ma conscience et mon potion, c'est lui, l'encre de ma main, c'est lui. Il est
plus besoin. Papa, il est tout pour moi. Il est le seul dont mon cœur a besoin. Yaya est tout pour moi. Mon ami, c'est le coco. Saint-Esprit, c'est mon chéri. Mon ami, c'est lui mon trésor. Mon confident, c'est lui, Seigneur. Eh, le libérateur de tous les opprimés. Il m'a consolation, il a solution à toutes mes équations. Ma consolation. Les hommes me demandent comment tu brilles comme ça. C'est le Saint-Esprit. Les hommes me demandent comment tu le fais. Ah, c'est mon ami et mon coco. Le Saint-Esprit est mon amour. C'est lui mon amour. Mon confident, c'est lui Seigneur. L'amour de mon cœur, c'est lui. Il est mon confident. Ah, c'est mon réconfort. Il est celui qui me consolait. Ma fondation inébranlable. Les hommes m'ont dit qu'il m'aimait. Lui seul m'a racheté. Ah, il est seul amour. Mon ami, c'est trésor. Mon ami, c'est papa. Mon ami, c'est Jésus. Mon ami fidèle de tous les temps, c'est lui mon Père. Le libérateur de tous les opprimés. Il est le libérateur. Il a la solution à toutes les équations. Consolation. Je me demande comment tu le fais. La consolation. Mais tu l'as fait, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon coco. C'est lui mon trésor et c'est lui. Ma consolation. C'est lui. Il est fidèle à lui. Je me confie. Faiblesse, son amour me force. Je compte sur lui. Il est mon espérance. Il est présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Devant mes ennemis, je suis. Devant mes adversaires, moi j'appelle mon justicier. Devant mes ennemis, moi j'appelle mon bouclier. Mon ami, mon ami, c'est lui présent. Il est ma consolation. Yeshua. Il est ma consolation. J'aime cet homme. Il est doux. Hein? Jésus est doux comme le miel. Il est merveilleux. Jésus est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Jésus, Jésus, Yeshua, il est bon. Il est bon. Il est bon. Jésus, il est élevé au-dessus de tout. Trésor, amoureux,
Mon papa il est élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux vibrer ce soir? Jésus, 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 il est élevé au-dessus de tout. Papa, oh, Jésus, oh, amour, il est élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 il est élevé au-dessus de Jésus, 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 il est élevé au-dessus de il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus. Il est bon dans nous. Jésus est bon dans nos vies. Hein? Il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Les gars. Éternel mon abri, qui me couvre. Il est le rocher, Jésus, toi, fais des orphelins. Merci, merci pour ton amour, éternel mon abri, mon séjour. Abba, Abba, papa, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Allô, aïe. Papa, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Yeah. Allez, oh, oh. Allez, d'espoir, quand je n'ai plus l'espoir. Où dormir, changer mon histoire. Par ton amour éternel, mon abri, qui m'entoure. C'est d'une famille. Et je croyais ne pourrais échouer. Tu as changé ma vie. Mon rocher, mon seul abri. Aïe, je t'ai dit, parce que tu as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Trésor. Ah ben, je te dis merci, parce que tu as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Hey! Eva! Oh, lo. Allez.
Allez, allez. Avant entendu parler de toi, maintenant mes yeux ont vu le roi des rois, mais jamais rien que pour toi. Tout le battement de mon cœur, rien que pour toi. Eh, Eva. Après ce soir encore, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ma soeur, mon frère, bannis la crainte. Quand l'Éternel est pour toi, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les manigances, quelles que soient les agitations, Jésus-Christ est Seigneur. La seule chose que tu dois savoir est, sois-en sûr que tu es dans le bateau. Si tu es dans le bateau, ne crains rien. Parce que si tu les crains, c'est lui qui fera que eux ils te craignent. Je te dis pourquoi beaucoup de chrétiens ont encore beaucoup de problèmes. T'es loué. Père, nous te bénissons ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant de le voir. Papa, je me tiens ce jour devant le ciel et la terre que j'appelle à témoin. Éternel, par la puissance de ton Esprit Saint, je viens te rendre des triples actions de grâce. Je viens te dire merci pour le souffle de vie. Merci, Père, pour la grâce que tu as renouvelée à chacun de nous, que tu as renouvelée à mes frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, sois honoré, sois glorifié, sois élevé, sois exalté, sois couronné de gloire. Masaka yandarabashabo. Yentarabasheke terebiken tarabashabo. Yenterebishabababa. Père, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Seigneur, nos toits de la maison, nos toits des maisons, du toit jusqu'à la fondation, nous couvrons nos maisons du sang de Jésus. Que toute caméra, toute antenne mystique que l'ennemi a mis autour de nous ou dans nos propres corps soit détruit, soit brisé, soit cassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous libérons le sang de Jésus-Christ par la parole qui s'est fait chair. La Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas et elle ne retourne point sans avoir accompli ce dont tu as disposé, Père. Seigneur, ce soir, nous libérons ton sang par la puissance de ton Esprit Saint dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, dans les 4 coins cardinaux. Seigneur, tout esprit territorial, tout esprit de nécromancie, tout esprit, Père éternel, esprit humain, tout démon, tout dragon, tout totem, toute anticité satanique, tout esprit de l'air, je viens les lier ce soir par les chaînes chaudes de l'Éternel et par la parole de l'Éternel qui s'est fait chair, et je les libère dans les lieux arides. Seigneur, toute femme, tout homme d'iniquité qui veut utiliser ses yeux afin de contrôler ces moments, Père,
Je leur frappe d'aveuglement de susciter. Yen de Shakababa. Yen de toute manipulation, toute flèche de manipulation, toute flèche de distraction soit liée et soit retour dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous plongeons nous en nos esprits, nos pensées, notre âme, et nous nous barricadons du feu de l'Esprit de Dieu vivant. Au nom du Père, au nom du Fils, Père, que moi je diminue et que seul ton Esprit Saint croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon message va un peu durer et je vais t'enseigner quelque chose encore ce soir. Bien-aimés, je viens aussi vous exhorter. Vous qui aimez beaucoup donner vos oreilles aux prophètes de nécromancie, qui sont toujours en train chaque jour d'accuser. Et ils n'ont pas de message, parce qu'ils n'ont pas reçu le message. Arrêtez de polluer vos oreilles. Arrêtez de vous polluer, ma soeur, mon frère. Dieu nous a donné un évangile de réconciliation. Il y a un moment où on recadre. Dieu n'a pas donné le recadrement à tout le monde. Ça devient déjà comme des sonotes qui n'ont pas de sens. À un moment, le serviteur servant de Dieu ne soit pas ridicule. Ne te ridiculise pas pour des vues. Mais prêche l'évangile de vie. Prêche l'évangile qui amène les gens à se convertir. Ne prêchez plus les évangiles de scandale qui donnent assez à Satan et qui les aident. Prêche la vérité. Toi-même, sois cette vérité-là. Oui. Laissez les évangiles d'accusation de comme tous les jours, tous les soirs. Quelqu'un met caméra uniquement pour ça. Elle n'est pas appelée pour ça. Les gens aiment se faire voir pour rien, alors que dans le spirituel, ils sont vides. Un vrai prophète, une vraie prophétesse a la sagesse de Dieu. Arrête. Apprends à prier de ta bouche. Dieu ne t'a pas envoyé avec... Dieu nous envoie avec le bâton. Mais le bâton a un temps et un moment. Ce n'est pas tout le temps. Allez vous faire délivrer. Hein? Vous avez beaucoup de problèmes. Donc, comme vous marchez avec les incrédules, qui ne savent pas que cela a été porte ouverte, qui les amène des combats et des attaques, continuez vos chemins. La connaissance ne t'amènera pas à prendre part aux œuvres des ténèbres. La connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. Un vrai serviteur de Dieu, un sacrificateur, est un homme qui se respecte lui-même, est une femme qui se respecte, qui n'est pas dans tous les slips et les caleçons, dans toutes les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Mais les gens aiment les baises. Les gens aiment les vues. Tu n'as pas reçu cette éthique. Laissez ça tranquille. Le jour où les chrétiens vont connaître le Moïse et les Aaron, ça va les aider à avancer. Dans chaque vie, Dieu donne à chacun sa portion de grâce. Mais quand tu connais la grâce qui est dans la vie de l'autre, tu vas devenir humble. L'Église manque l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité. Précède la gloire. C'est pour ça que je n'aime pas me mélanger.
Mon vêtement doit être pur et saint. Tu vas pas avoir de tâches. Je combats ça, nuit et jour. Beaucoup de gens ne sont pas par le Saint-Esprit. Ils sont dans le mouvement de la fin du temps. Ce n'est pas Dieu qui les parle. Ils regardent d'abord les vidéos. Après, les gens les appellent pour les parler. Et puis maintenant, ils allument une caméra. Comme les gens aiment ça, ils sont dedans. Garde tes oreilles pures. Garde tes oreilles. Fais attention à ce que tes oreilles entendent. Ne sois pas scandale pour quelqu'un. Fais attention. Hein. L'Éternel avait dit à tout le monde est serviteur de Dieu et servant de Dieu. Même un enfant, tu dois le respecter. Même l'enfant doit te respecter. Même un enfant, il est serviteur de Dieu. Il est servant de Dieu. Dieu peut l'utiliser pour te faire du bien. Faisons très attention. La connaissance t'amène à acquérir. La connaissance que tu amènes, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu, de son esprit, t'amène à acquérir les choses qui ont été écrites selon Somme 136. Dieu dit dans sa parole qu'il t'avait connu. Il te connaissait avant même que tes parents, avant même que les gens te connaissent. Et c'est cette connaissance-là, et c'est cette vérité que tu as besoin, enfant de Dieu. Les gens ont reçu un évangile qui n'a pas aidé le monde, mais au contraire qui a mené l'Église dans une incrédulité et une imbécilité qui rend les gens incrédules. Tu as 10 ans de vie chrétienne, mais ta vie est misérable. Ce n'est pas à ça que Dieu a appelé l'évangile. L'œuvre de la croix n'est plus en train d'agir. Donc la connaissance t'amène à savoir, la connaissance t'amène le discernement spirituel. Le discernement spirituel n'est pas donné à tout le monde, c'est un don de l'esprit. Quand je vois quelqu'un, je sais que ça c'est un prophète. Je sais que Dieu l'a appelé à ça et à ça. Je sais qui il est. Je sais où Dieu le limite. Je sais quand l'esprit de Dieu l'anime. Je suis né de l'esprit. Je sais celui qui est né de l'esprit et celui qui n'est pas encore totalement libre. C'est une grâce. Je n'ai jamais cherché ça. Je n'ai jamais prié. J'étais comme Moïse au début. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas de bouche. Moi, je connaissais Chapelet, je ne connais pas ça. Mais l'esprit de vie. La Bible déclare que quand il est dans ta vie, là, il change ta vie. La connaissance t'amène à savoir, à discerner. La connaissance t'amène à faire des conceptions. La connaissance t'amène à te résoudre, à te dire que ça doit changer. C'est cette connaissance qui a amené Noé à construire l'arche. Parce que Noé avait la connaissance de l'Éternel. Mais Saoul, qui n'avait pas la connaissance ni la sagesse, est parti consulter les esprits de nécromancie, les esprits de mort, comme vous consultez tous les jours les faux prophètes là, qui voyagent avec l'esprit des eaux. Un vrai prophète, on ne lui demande pas de prophétiser. Il est sous l'onction de l'esprit. Et l'esprit agit. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Les servants de Dieu ont senti la présence de Dieu ce même dernier à l'église. On n'avait pas de micro, mais la puissance était descendue. Il y a eu la prophétesse de l'histoire qui est tombée. Elle dit non, Jacques, c'est ça.
Je n'étais pas préparée, je n'étais pas partie prendre 150 jours de jeûne. Je n'ai pas mis au jeûne. Donc la connaissance t'amène la sagesse. Et cela joue un rôle très important dans ta conscience. La connaissance. C'est pour ça que dans ce monde où nous sommes, quand les gens qui t'entourent, qui sont aveugles, qui sont sous l'envoûtement du voile de l'incrédulité, tu commences à manifester certaines choses. Comme ils sont dans l'incrédulité, sont voilés, ils ne vont pas comprendre. Au début de ma conversion, quand je disais à certaines personnes, certains serviteurs, que j'ai encore des problèmes et que la vie chrétienne est un processus, la délivrance est un processus enfant de Dieu. Un processus quand tu vis l'obéissance et la soumission et la sainteté. C'est là où le sang de Jésus peut se lever. Mais si tu ne vis pas tout ça, tu n'auras rien, complètement pas. Il y a une réalité spirituelle là. Il y a une réalité spirituelle là. Je te parle avec les Écritures. Dont la connaissance joue un rôle important dans ta conscience et te donne la paix. Quand cette connaissance touche l'énergie de ta conscience, elle commence à t'amener la sagesse. Et elle commence à t'amener l'obéissance et la soumission à l'esprit de vie. Et cette soumission et cette obéissance ne t'amènent plus à être dominé par les choses de ce monde. Mais tu as la capacité de pouvoir te tenir ferme devant chaque épreuve et chaque situation qui se tient devant toi. Parce que Dieu va te donner des épreuves, des situations. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu que personne ne connaît. Tu ne peux pas le connaître entièrement. Parce que c'est un Dieu qui ne peut pas le connaître. Non. Il va te permettre tout ça. Mais là, il va voir. Est-ce que réellement cette épreuve-là que tu vis là, est-ce que cette épreuve-là augmente à toi la foi, t'amène à régner dans le spirituel ou t'amène à être un tapis? Qu'est-ce que cette connaissance a amené en toi? Elle a amené en toi la vérité. Est-ce que la connaissance t'a amené la paix? Est-ce que la connaissance t'a amené l'assurance? En te disant que cette situation que je vis, c'est une situation qui est passagère, mais c'est une situation où je vais porter des fruits. Qu'est-ce qu'elle t'amène? Nous allons lire l'histoire. Quand nous voyons les gens qui ont eu la connaissance et qui ont manifesté vraiment Christ, nous allons voir Daniel. Daniel, dans tous ses combats, dans toutes ses épreuves, Daniel avait la connaissance de la vérité. Daniel avait la connaissance de la parole. Daniel avait la connaissance et la révélation du Dieu vivant. Daniel avait cette possibilité de venir dans un lieu et d'acquérir et prendre possession. Et dire que ici, là, moi, je suis là. Quel que soit ce que vous faites là, vous êtes avec le monde. Vous mangez, vous buvez. Moi, là, Daniel, je ne mange pas. Nous, en tout cas, nous qui sommes ici, là, ceux qui sont ici avec moi, nous ne mangeons pas. Nous ne boirons pas. Parce que nous sommes soumis à l'esprit. Nous ne sommes pas soumis à ce monde. Nous avons un monde à qui nous appartenons. Et Daniel, qui avait cette connaissance et cette vérité, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu suprême, envoie les anges et il incline le cœur de ces personnes devant Daniel. Et il libère Daniel, il donne à Daniel tout ce que Daniel avait besoin. Quand nous voyons David devant Goliath,
La connaissance a fait en sorte que Daniel. Et quand nous voyons Jonas, Jonas n'avait qu'une connaissance. Jonas n'avait qu'une sagesse. Le peuple d'Israël est resté 40 ans devant l'Éternel. Tous les jours, ils mangeaient, tous les jours, ils buvaient, la nuit, ils les accompagnaient. Mais comme leur cœur était mauvais, ils n'ont pas réussi à prendre Canaan. C'est ça les chrétiens de cette fin de temps. Ils sont assis au banc de l'église, ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour Dieu. Mais alors qu'il n'y a qu'une connexion entre eux et leur Père. Ils ont la connexion avec les hommes. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de souffrir. C'est pour ça qu'ils sont avec les Lévis. Les Lévis sont des hommes et des femmes qui ont des glaives de méchanceté. Des glaives de haine. La Bible déclare qu'ils n'entrent pas en conciliation avec eux. Que ton âme ne prend pas part à eux. Parce qu'ils vont te transmettre cet héritage qui ne vient pas de ton père. Quand nous voyons Mardochée avait la connaissance. La connaissance m'a beaucoup sauvé. Quand les hommes sont en train de s'agiter, je suis tranquille dans mon coin. Je ne bouge pas. Je sais où je pars. Et c'est là où j'arrive. La connaissance a fait que Mardochée, devant Aman, Aman dit que Mardochée, c'est là. Si le mot se postait, Mardochée qui? Moi, je dis, Aman, c'est toi qui m'as créé. Je me pose pas devant toi. Mardochée, Aman s'est levé, il a même fait des courriers. Mardochée a dit, tu peux faire tes courriers, ils ne font pas peur. Le Dieu que je sers, il est puissant. Il est suprême. C'est lui qui a créé toutes choses sur la terre. Donc, tes décrets là ne me touchent pas. Il ne s'est pas rendu lui-même. Quand nous voyons Anne, au début, quand elle est montée à Silo, elle n'avait pas la connaissance. Anne montait toujours à Silo. Mais le jour où Anne a reçu la connaissance, Anne a commencé à s'incliner. Anne s'est inclinée. Anne s'est levée le jour où elle a mangé, elle a bu. Et puis elle est montée. Et ce jour, le ciel était ouvert. Anne n'a pas pris part aux œuvres de son mari, Elkana. Elkana lui a dit, Anna, moi-même, je suis plus que les enfants. Qu'est-ce que tu penses? Anne a dit, hé, laisse ton histoire. Anne avait la connaissance. Je parle à quelqu'un. Quand nous voyons Abraham, Abraham n'avait pas au début la connaissance. C'est pour ça qu'Abraham, quand Sarah a voulu la tromper, comme le vieux prophète, Sarah lui dit à Abraham, quand elle est en train de passer, tu sais, comme c'est nous qui avons tout là, le temps est en train de passer, comme si ce sont Abraham et Anna, ce sont eux-mêmes qui se sont appelés sur la terre. Comme s'il n'y a pas un maître suprême qui les a appelés. Et qui connaissait qu'à cet âge-là, ils pouvaient encore confronter. Abraham n'avait pas la connaissance, malgré qu'il voyait Dieu, les anges. Dieu le visitait, Abraham avait... Sarah lui a dit, prends ma servante là. Oh, prends ma servante. Mais une chose que Sarah avait oublié, c'est que dans Jérémie 1,5, l'Éternel avait dit que depuis le sein de Daniel, je te connaissais. Il t'avait appelé. Donc Dieu, dans le sein de Anne, il savait un jour qu'Isaac allait naître. Il savait qu'Abraham, son sperme allait produire. Mais Dieu ne regarde pas à la forme de l'homme. C'est pour ça qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir, quand il sonde la profondeur de Dieu, il t'amène une révélation. Cette révélation de foi, le Saint-Esprit ne veut pas le partager avec tout le monde. Non. Le Saint-Esprit de foi, il peut montrer quelque chose à un homme. Mais si tu n'es pas son ami,
il y a des choses qui ne te montreront pas. Tu peux rester devant moi 100 ans. Il ne te montrera jamais qui je suis. Parce qu'il y a des choses de ses amis qu'il cache. Il ne dit pas. Tu dois être son intime. Jésus pouvait bien dire à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, Pierre? Il a dit à Pierre, c'est toi qui vas garder ma mère. Parce que Pierre avait la connaissance. Je vais lire un verset biblique. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Yeshua. Il dit dans cette parole, bien-aimé, il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, elle coule. La parole est cool. Elle coule, elle coule, elle coule. Oh, Shandaraba, Kenterebo Shakababa. La parole est cool. Jérémie 1, verset 17, il dit quoi? Et toi, Saint-Terrain, par la connaissance de la vérité, lève-toi. Et dis-leur tout ce que je te commanderai. Dieu dit tout ce que je vais te dire de dire, il faut le dire. Ne sois pas effrayé. Il dit à Jérémie, viens. Jérémie, tu sais que tu me connais. Je t'ai dit depuis le ventre de ta mère que tu es mon Jérémie, tu es mon Moïse, tu es mon Esther, tu es mon Abraham, tu es le David. Viens, mais tu as besoin de Saint-Terrain, de la vérité. Il dit encore, il dit, ne sois pas effrayé. Hein? Ne sois pas effrayé de peur que moi, je ne t'épouvante devant eux. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu dit, ne prends pas part à les choses là. Comme toi, je sais que tu as la vérité, tu vas aller dire la vérité. Tu ne vas pas avoir peur d'eux. Parce que si tu as peur d'eux, c'est moi-même l'Éternel qui va t'éprouver. Beaucoup d'enfants de Dieu sont éprouvés. Ils sont derrière les sorciers tous les jours. Hein? Alors que le sorcier n'est pas ton problème. Le sorcier n'est pas ton problème tout le temps. Parce que le sorcier, Dieu le contrôle. La Bible déclare que ton destin entre ses mains et entre vous deux. Il me donne une sonore. Le globe terrestre est entre les mains de l'Éternel. Lui, il est assis en haut et il contrôle tout. Il est le maître suprême. Il dit, si tu as peur de là, c'est moi. Je vais t'éprouver. Hein? Il n'a pas dit que le sorcier va t'éprouver. Il n'a pas dit que quelqu'un va t'éprouver. Mais il a dit, moi-même, je t'éprouve. Certains sont derrière les sorciers tous les jours. Ils donnent assez aux sorciers. Ils leur donnent la capacité. Mais alors que le sorcier n'est plus derrière toi, mais c'est Dieu lui-même. Comme toi, tu n'as pas voulu avoir la connaissance, tu n'as pas accepté la vérité, ben, il va t'éprouver. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Osée 4, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Osée 4, verset 6 déclare quoi?
J'ai la parole de Dieu. Mon peuple, Dieu dit mon peuple. Dieu n'a pas dit ma congrégation. Dieu n'a pas dit mon église. Dieu n'a pas dit, Pasteur Pierre, tu as congrégation. Non, non. Dieu n'a pas dit, Pasteur Pierre a son onction. Non, non. Dieu n'a pas dit, Pasteur Pierre, Dieu dit mon peuple. Donc, Pasteur Pierre doit connaître sa limite et sa place. C'est quand elle connaît ça qu'elle et l'Esprit de Dieu devient unis. Dieu dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il manque la connaissance. Dieu n'a pas dit qu'il te manque la vie. Parce que tu as reçu la vie. Mais pour que cette vie impacte ton être et qu'elle amène cette énergie divine qui va infuser ton être à te disposer cette vérité et l'amour de Dieu. Tu as besoin de la connaissance. La connaissance ne s'acquiert pas seule. Les hommes et les femmes sont venus au banc de l'église avec les jupes et les pantalons pour vouloir eux-mêmes amener leur règne. Moi, je vais te passer mon onction. Moi, je vais te passer. Il le passe qu'il a pris où? Dans le monde marin. Il a pris son esprit où? Qu'est-ce qu'il anime? Qu'est-ce qu'il impacte? Lui, il a déjà pris rendez-vous demain qu'il y aura délivrance. Donc, lui, il coaching le Saint-Esprit. Dieu dit, puisque les chrétiens ont rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Est-ce que tu comprends ce soir? Est-ce que tu comprends? Dieu dit, comme tu as rejeté la connaissance, il t'a dit de prier sans cesse. Toi, chaque soir, tu cherches les prières pour ton destin. Tu cherches les hommes et les femmes pour ton destin, alors qu'il est entre ses mains. Et tu vas souffrir beaucoup. Il dit, comme tu as rejeté la connaissance, lui-même te rejette. Lui-même te rejette. Et tu serais dépouillé du sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Hey, Jésus. Puisque tu as oublié la loi. Dieu dit, j'oublierai aussi. Les chrétiens ne souffrent pas parce que Dieu n'est pas vivant, parce que Dieu n'agit pas. Je suis un témoin vivant. Étant vendu par le monde marin, j'ai été mariée. Rien n'a arrêté l'Éternel ce jour. Quand Dieu a besoin de se glorifier, personne ne peut l'arrêter. Oui, Seigneur est ton peuple. J'ai lu la parole de Dieu encore. Éphésiens 5, verset 11. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et terribles. Dieu dit, ne prends point part à ces hommes-là. Ne prends pas part aux Lévites et les Siméons, leur glaive est mauvais.
La glaive de Siméon et de Lévite, là, amène la mort. C'est ça qui amène la mort aux enfants de Dieu. Ils sont toujours en train d'appeler tonton, tata, kikiri, koko au pays. Kiki, choko, yaka, 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 pour rien. Alors que les kiki, ils ne sont même plus là. Ils ne sont pas là. Dieu, tu ne prends pas part. Mais plutôt condamne-les. Dieu dit condamne-les. Ne reste pas là-bas. Oui, on est en train de dire que c'est un occultiste, c'est un sataniste. Une personne, deux personnes ne peuvent pas dire la même chose. Cela veut dire qu'il est. C'est la vérité. Arrête de prendre part aux choses que tu ne connais pas. Quelqu'un a consacré quelqu'un à l'église avec une épée. Vous êtes assis. On dit que le peuple doit aller au nord, le peuple doit aller au sud, le peuple doit aller à l'ouest. Et puis, vous dites que les gens sont en train de parler. Dieu ne prend pas part à ces choses-là. Ne reste pas dans ça. L'enfer serait sucré pour beaucoup, hein, serait rempli. Dieu ne prend pas part à ces choses-là. Ne prend pas part à l'idolâtrie. Ne prends pas part au mal. Mais tous les jours, tu prends part. Et puis tu demandes à Dieu que, mais Seigneur, tu es où? Dieu dit que, mais je suis où? Je t'ai envoyé quelque part. Et si tu t'es envoyé là-bas, tu es parti prendre part sans mon accord. Tu es parti prendre part toi-même. Il faut assumer là-bas. Et je suis parti aider un serviteur de Dieu à construire son église, un prophète. Je vous jure que ce n'est pas Dieu qui m'avait envoyé. Non. C'était mon bon cœur que le Seigneur est en train de me délivrer tous les jours. Parce que même le bon cœur dans le monde des ténèbres, on te rend introduit comme ça pour te dépouiller. Mais c'est pour ça que tu peux faire du bien à quelqu'un, il va jamais reconnaître le bien. Parce que ce bien ne vient pas du cœur de Dieu. Ça vient du cœur de tes émotions et de ta chair. Ce que tu fais dans cette église vient de la chair. Ça ne vient pas de l'esprit. C'est pour ça que tu ne vois rien de l'esprit. Tu ne vois rien de... Rien ne se produit sur toi. Et puis je dis à Dieu que, ben, attends un peu. Ouais, j'ai fini. Puis Dieu m'a dit que, bon, quand tu partais donner l'argent là, tu es parti donner tout cet argent là. C'est moi qui t'ai envoyé. Hein? Toi, tu as trouvé quelqu'un que je vais le frapper là-bas. Toi, tu es parti ouvrir la porte. Ah ben, je ne peux rien dire. Il faut supporter là-bas. Ah, je me suis repenti et dit, pardonne-moi. C'est l'essai d'amour, l'abondance d'amour. Mais cet amour ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle est émotionnelle, elle est démoniaque. C'est pour ça que tu dois demander au Saint-Esprit de travailler en toi. Tu dois vivre esprit. Parce que de la même manière que tu vis esprit, tu te disciplines. C'est de la même manière que tu peux régner dans le monde des esprits. Si tu es la terre, tu n'es pas discipliné. Tu ne règnes pas, même là-bas, tu ne peux pas régner. Tu dois devenir un tapis. Dieu dit condamne. Je continue à lire la parole. Éphésiens 5, verset 7. Dieu dit encore, n'aie aucune part avec eux. Dieu dit, n'aie aucune part avec eux. N'aie aucune part avec les prostituées. Les gens ont le verset pour dire que Jésus marchait avec les prostituées. Jésus était Jésus parce qu'il était né esprit. Il n'était pas né l'homme.
Donc Dieu avait les doubles capacités de pouvoir maîtriser le cœur de Judas avant. Mais toi, tu n'as pas la capacité là. Donc, avant d'aller t'asseoir avec les prostituées, avant d'aller évangéliser, on a notre charge, ceux qui dansent le Mapuka serré là, Yaoundé là. Je n'ai pas appelé ces gens de nom là. Qu'on a consacré pasteur. Mais aujourd'hui, comme c'est les Mapuka même qui l'ont consacré, ils continuent toujours à faire la saleté. Mais en utilisant le nom de Jésus. Dieu dit, sors. Ne pas plus l'évangéliser là-bas. Jusqu'à ce que tu n'as pas encore reçu le sceau pour pouvoir tenir ferme. Judas n'avait pas le sceau. Judas n'avait pas le sceau. Saoul n'avait pas encore le sceau. Il a encore retourné à son vomi pour aller consulter les morts. Comme beaucoup là. Ils n'ont pas le sceau de l'esprit. Hein. C'est pour ça qu'ils sont dans la formation de l'espoir. C'est pour ça qu'ils sont retournés à l'occultisme. Ils peuvent parler en langue, même l'esprit des autres parle la langue. Mais le sceau là, ils n'ont pas. Dieu dit, fais attention à les yeux. Je vois dire dans Genèse. Genèse 49. Je vais commencer par verset 3. Non, je commence par le premier. Bon, je lis la parole. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Dieu dit, Siméon là, toi là, tu es ma force, tu es ma puissance, tu es toi en toi. Il dit, impiété comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche, et il monta. Il dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. En cette fin de temps, les instruments de violence sont aussi au banc de l'église. Les instruments de violence sont partout. En cette fin de temps, les Lévis et les Siméons, la violence que les gens font dans les associations nocturnes la nuit, dans les congrégations sataniques, dans les rêves prémonitoires, avec les esprits nécromancie dans les églises, ça se cache plus. C'est à vue. Celui qui a la connaissance et la sagesse va le sortir. Celui que Satan va voir, il va continuer, Dieu va te laisser, tu seras toujours voir. Il dit, ce sont les instruments de violence. Et il dit encore, que mon âme n'entre point dans leur conseil bien vu. Ma soeur, mon frère, en cette année-là, cela doit être à prier matin, midi, soir. Seigneur, toi qui connais le monde, c'est toi qui nous as créés. Toi qui connais toute l'humanité entière. Papa, je refuse que mon âme aille en considération avec les glaives violents. Chaque homme ou femme, chaque personne que je coupe, chaque homme ou femme, chaque lieu, que mon âme ne prend pas part. Écarte mon âme, donne la vie. Parce que quand ton âme entre en considération, là, ma soeur, mon frère, ce sont des alliances. Tu peux établir des alliances comme ça. On peut capter ton âme comme ça.
magnétiquement. On n'a pas besoin de toi. Même le nom que tu mets, fais ce que tu verras. N'est-ce pas, c'est avec le téléphone. Vous m'amusez. Hein? Souvent, les gens m'amusent parce que, je te dis une chose, la manière que le diable opère, il opère puissamment. Tu peux cacher ton nom à Facebook, mais le téléphone que tu utilises, tu ne peux pas le cacher. Parce que hein, le téléphone là que tu utilises, ils ont toutes tes données. Souvent, quand les gens disent que, et moi vraiment, personne ne peut me... Ah, Seigneur, aide le monde. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à l'assemblée. À l'assemblée. Jacob dit pardon. Mon esprit là ne doit pas entrer à l'assemblée. Ça, c'est ma prière de cette année. Seigneur, mon esprit, quand je dors la nuit là, je ne veux pas être assemblé avec quelqu'un. Que ce soit le jour, la nuit, je ne veux assemblage avec personne. Mon assemblage est avec le Saint-Esprit. Mon assemblage n'est pas avec quelqu'un. Cette fin de temps, je vous dis de prier. Avec l'assemblée, car leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont tué la moitié de l'église au occultisme. La moitié. S'il y a 100 églises, il y a 90 qui sont culturelles. Parce que les hommes se sont levés eux-mêmes. Ils veulent, moi j'ai l'onction, je vous partage mon onction. Moi j'ai ça. Moi je suis à la finale, il n'y a rien. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat. Et la Bible dit que c'est lui qui sonde. Dieu, l'homme te donne ce qu'il a. Il ne peut pas te donner autre chose. Il te communique ce qu'il a. S'il y a l'onction des eaux, il te communique l'onction des eaux. S'il y a l'autel, je vais te dire quelque chose. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, ouais, Seigneur, garde ma bouche. Bon, je vais prêcher mon message. On avance. Je suis en train de filer ma soeur, mon frère. Shalom, les bénis de son amour. En cette fin de l'année, évite toute forme de tristesse et recherche la paix. Recherche la paix avec tout le monde. Recherche la paix avec tout le monde. Mais cela ne doit pas t'amener à t'allier avec le diable. Fais attention. Cherche la paix, mais ne t'allie pas avec le diable. Chaque fin de l'année, les églises, les familles, le monde des ténèbres veulent s'accaparer du peuple de Dieu. Mais c'est sur ce que le voile de l'incrédulité, ils veulent encore aveugler. Ils ne sont pas dans le camp des incrédules. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. Laisse les gens dire que tu es trop spirituel. Laisse les gens te qualifier. C'est ce que Dieu aime. Au fait, Dieu, quand Dieu t'aimait, Dieu n'aime pas
quand les hommes t'élèvent beaucoup, quand les hommes prennent sa place. Souvent, le Saint-Esprit, quand il voit que quelqu'un veut trop s'attacher à moi, il commence à me prévenir que la personne, elle veut le chasser. Lui, là, il veut trop prendre la place. Il ne va pas prendre la place. Dieu, et quand tu es ami de Dieu, tu es un Dieu jaloux. Le Saint-Esprit est un esprit jaloux. Les vrais serviteurs de Dieu qui portent l'onction de l'esprit, tu ne les vois pas. Ils ne sont pas dans le mouvement. Le Saint-Esprit les met hors, n'est pas. Non. Il est donc pas lassé de beaucoup bavarder aussi. Il ne bavarde pas beaucoup. Parce que quand tu bavardes beaucoup, ça fatigue. Quand tu vois une servante qui bavarde ou un serviteur beaucoup, il n'a pas l'esprit de Dieu. Le voile de l'incrédulité veut les aveugler encore. Et eux-mêmes pensent qu'ils sont sous la conduite et la directive de l'esprit de vie. Alors que les Lévites et les Siméons ont peuplé leur vie. Pas des glaives de méchanceté. Qui veulent seuls. Ils ne veulent que pour eux et rien pour Dieu. Un homme et une femme qui aiment l'Éternel va t'amener à les aimer. Ne va jamais chercher à t'accaparer parce qu'il sait que tu ne lui appartiens pas. Chacun veut posséder ses enfants. Chacun veut posséder son peuple. Chacun veut posséder sa communauté avec son onction. Ouais. Alors qu'ils ne peuvent pas t'amener la vie. Ils t'amènent plutôt des cris de pleurs, la souffrance. Plusieurs se laissent être voilés. Au lieu de rechercher la vérité et de sortir de tout piège satanique. Plusieurs ont des caméras mystiques dans des églises. Bien aimé, souvent, ce que le Père me montrait souvent dans les églises, ça faisait peur. Et puis tu te dis que mais tous ceux qui sont assis là, mes seigneurs, ils sont pas en train de voir. Ils ne voient pas le pasteur nu. Ils ne voient pas ses vêtements déchirés. Non, ils sont voilés. Ils sont voilés. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils sont voilés. Il y a des caméras dans les églises où les caméras te suivent dans les rêves. Je veux ce soir que tu pries avec moi avant que je ne continue. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons renoncer à la sorcellerie. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ devant le ciel et la terre, qui est à témoin ce soir devant nous. Nous allons invoquer le sang de Jésus par la foi. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous déclarons ce soir devant le ciel et la terre que toute alliance qui ne vient pas de l'Éternel, nous venons le détruire par l'alliance éternelle, l'alliance de l'Esprit éternel. Nous commandons à nos corps, à nos esprits, à notre conscience, de rejeter toute alliance de la sorcellerie.
Nous plongeons nos esprits, nos âmes dans le sang de Jésus et nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Nous commandons à toute chair humaine, à toute chose que nous avons mangée, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les associations, dans les églises, que ce soit nocturne, que cela sorte avec le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu puise tes intestins, puise ton estomac, puise ton sang, en sorte que toute chose qu'il est dans le droit légal et la c'est dans ta vie, par l'Esprit de l'Éternel, par le sang de Jésus-Christ que tu bois, par la foi, bien-aimé, tu bois le sang de Jésus par la foi, et que ce sang rejette, que toute chose au-dedans de toi soit détruite, anéantie et paralysée au nom de Jésus. Tous les jours, renonce devant le ciel et la terre. Renonce à ces choses-là. Renonce à toute chose que tu as reçue la nuit dans le rêve. Renonce à tout ce qu'on t'a donné comme cadeau, même à l'église. Renonce à cette nourriture. Renonce aux paroles. Renonce avant d'entrer à la nouvelle ère. Renonce, rejette. Renonce, rejette. Ma soeur, mon frère. Renonce, rejette tout ce que tu as reçu, même en rêve. Que le feu de l'Esprit de Dieu couvre ton sang, couvre ton esprit, couvre ton être intérieur, te couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Yendere boshe kababa. Yantara bayabo sekretere bishabo. Yentara bashandere bekentara bashabo. Yentara bashandere bi. Masaka yandara bashabo. Yekandoro kontoro boshe kababa. Yekandara bashandere bi. Yamasaka bakuntara bashabo. Beaucoup de gens pensent que les épreuves qu'ils ont bien seulement de leur village. Mais alors que tu es assis à l'église de Lévi et de Siméon, maintenant ce sont ceux qui sont entrés en alliance avec ta famille. Ton argent là, vous qui aimez dire aux gens l'esprit de pauvreté là, parce que l'argent là où tu donnes là, l'hôtel là, qui attends moi je vais arriver aussi là-bas. Vous qu'on est en train d'appeler là de venir, allez, allez. N'écoutez pas la voix de votre père. 2024 là, ça va être chaud. Parce que la moitié de l'église alliée les alliances. Macron vous a dit l'autre jour que vous voyez que la bête est là. Il a dit que est-ce que le monde comprend ça? Que la bête est en train d'opérer. Hein? Laisse les sorciers de ton village tranquille. Les gens n'opèrent plus au village, mais ils opèrent à l'église. Ils opèrent au culte. Tu dois chercher la vérité qui va te libérer. La vérité va t'amener la joie. Sois mature et sage, ma soeur, mon frère. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Esther de ta famille. Lève-toi, ne sois plus un instrument de malédiction. Ne sois plus un instrument de pauvreté que Dieu n'a pas dit. Que l'ennemi ne t'utilise plus la nuit. Que l'ennemi ne te fasse plus voyager dans les congrégations démoniaques de la sorcellerie. Ma soeur, mon frère, sache que l'ennemi est très rusé. L'ennemi est très rusé. Lève-toi. Certaines personnes sont soumises à la sorcellerie de l'église même. Oui, ma soeur, on résiste. Dieu te dit de résister de Jérémie 1,17. Si tu ne résistes pas, c'est lui-même qui va t'éprouver. Résiste, ma soeur, mon frère. Oui, résiste contre tes ennemis. Que Satan ne joue plus contre toi. Tu es le maître de ton destin. Tu es le maître de ton destin. Lève-toi, ma soeur, mon frère.
Lève-toi. Que le feu du Saint-Esprit envahisse de ta tête jusqu'à ta plante de pied. Au nom de Jésus-Christ, ordonne à ton corps, devant le ciel et la terre, qu'ils rejettent tout ce qu'ils ont reçu comme alliance, comme héritage. Rejette ça. Brise et détruis les caméras. Détruis cela, détruis le mariage spirituel. Que le sang de Jésus-Christ annule toute image et brise toute chose qui te connecte au monde de tes esprits, bien-aimés. Le jour où le Seigneur, le Saint-Esprit avait fait ma délivrance, il y avait un grand miroir qui contrôlait mon destin. Un grand miroir, bien-aimé. Le jour où le Saint-Esprit m'a montré ça, j'ai dit, un grand miroir, ils étaient assis, quand ils s'asseyaient le soir là, les blancs ou les noirs, ils étaient dans une salle, et puis ils me comprenaient. Lève-toi, prie. Ces choses que je t'enseigne, c'est des choses que j'ai vécues. Je suis une femme qui a touché la mort, mais qui croit à la parole de la vérité, qui croit à l'Éternel et qui a la vie. Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance. Il t'a appelé le Moïse ou le Esther de ta famille. En sorte que tu accomplisses ses œuvres sur la terre. Il a dit, vous allez accomplir les choses que moi, l'Éternel, je n'ai pas accompli. Pourquoi l'Église n'accomplit pas? Parce que les Siméons, ils sont là. Et les Lévites, ils sont partis faire alliance avec les épées. Ils sont partis faire les alliances avec les attroupements de scandales au bas de l'église. Et puis ils disent aux gens que les gens doivent accepter. On n'accepte pas ça parce que nous, on connaît la vérité. Je ne peux pas accepter ça. Je connais la vérité. Lève-toi. Fais attention à cette fin de l'année. Évite les compassions sataniques là. Évitez les compassions là. Ah, la Bible déclare que ne laisse pas l'église. Quittez dans ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Laisse les compassions là. Les compassions sataniques là ont détruit ma vie longtemps. Chaque chose que tu dois faire, tu veux aider un orphelin, tu veux aider un pauvre, tu veux aider quelqu'un, laisse le ciel te parler. C'est pour ça que vous vivez l'esprit de pauvreté. C'est pour ça que vous vivez ces choses-là. Le diable n'a pas de droit sur ton argent. Si ton argent appartient à l'Éternel, et si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Quittez dans les aides. Aujourd'hui, on va prier l'esprit de pauvreté, l'esprit de... Il n'y a rien, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Regardez-les. Ils sont là beaucoup. Ils ont commencé. Ils n'avaient que chaises en plastique. C'est vous qui les avez donné de grosses chaises, mais ils ont de gros chapeaux. Et vous, vous êtes où? Il faut te réveiller, hein? Parce que le dernier jour, le ciel va te... Dieu a dit qu'il va te prouver. Si tu ne te réveilles pas, hein? Laissez les sorciers tranquilles. Ah. Va chercher la lumière. Hein? Les gens ont lié les gens à l'ouvrage de l'église, la famille, l'esprit de pauvreté, afin de détruire. Quand on a déjà lié toute ta famille et toi-même, c'est là où maintenant, au bas de l'église, ils ont bien l'alliance avec les faux prophétesses là, et les faux prophètes le jour, la nuit, vous ne les voyez pas. Fais attention à ce que vous faites. Fais attention. Fais attention. Évite la compassion démoniaque. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde que Dieu veut même que tu pries pour lui. Évite ça, tu vas mourir. Il y a des gens que Dieu ne veut même pas qu'ils prient pour toi. Mais comme toi, tu ne comprends pas. Il t'a dit qu'un père peut refuser le poisson à son enfant.
pour lui donner une pierre. Assieds-toi un peu cette année. Fais le bilan de ta vie. Tu es réellement avec le Seigneur? Tu es réellement avec Yeshua? Il faut arrêter. On vous amène dans une servitude. La servitude, cette année, doit s'arrêter. Personne ne doit laver ton visage. Je les vois là, tous les jours, nous appellent. Venez, on va vous laver le visage. Venez, on va vous faire ça. Venez, vous allez bâtir ça. Ne bâtir, viens. Jésus est Seigneur. Il t'a bâti Golgotha. Va obéir à l'Éternel. Va te soumettre au Saint-Esprit. Quitter dans ça, là. Recherche le Saint-Esprit. Évite la gentillesse là qui va te détruire toi-même. Fais très attention. Quand tu fais du bien à quelqu'un et que cette personne ne reconnaît pas ton bien, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Laissez les gens, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie faire du bien à quelqu'un, Dieu lui-même incline le cœur de la personne. Vous savez, quand Dieu donne un mandat, le mandat est exécuté. Vous voyez, les servants de Dieu que le Saint-Esprit a consacrés, ils sont connectés là. Personne ne m'a donné l'offrande. Non, non, non. Parce que quand le mandat, mon propre argent est sorti, j'ai mis ça dedans. Je me suis levé moi-même. Je les ai habillés avec mon argent. J'ai participé. C'est ça. On dit que le ciel te donne l'ordre et tu l'exécutes. Où est le ciel là, qui a mandaté ton passé là et puis te demande 1 million, et puis te demande 2 millions, et puis te demande ceci? C'est Dieu qui l'a parlé. Ce soir-là, vous allez m'entendre. C'est Dieu qui t'a parlé. Vous voulez quoi avec Dieu, non? Pourquoi vous n'aimez pas l'Éternel? Regardez comment le monde souffre, les gens ne se convertissent pas. À cause des faux chrétiens à l'église. Qui sont toujours en train d'accuser le Père. Mais alors que Dieu nous a tout donné. Hein? Depuis que tu es chrétien, ça fait 50 ans, ton destin est lié à la terre et à toi-même. Depuis, comme tu n'as pas les 10 millions, là, on te consacre. On va te consacrer le jour où tu vas mourir. Et ce que Dieu attendait que tu fasses pour ta famille, là, qui va le faire? Hein? Qui va le faire? Naomi est en train de pleurer. Naomi cherche Ruth. Ruth est bloquée au banc de l'église. Ruth ne veut pas aller chercher les yeux de Naomi. Dieu est assis au ciel. Il dit que, mais Ruth, tu es où? Ruth tient le sac du pasteur. Ruth est en train de chercher les impositions de main. Papa, maman, il faut toucher ma tête. C'est le Saint-Esprit qui touche ta tête aussi. Pour qu'il te communique ça. Non, dis-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donne ça, qui touche sa tête. Depuis qu'il est riche là, pourquoi toi tu ne deviens pas riche? Vous vous posez pas de questions. Jésus n'a pas lavé les pieds. Jésus n'a pas lavé les pieds. Réveillez-vous. L'heure va arriver, l'heure va sonner très chaud. Je dis, l'heure va sonner. L'Éternel a assis rigolo. Fais attention. Ils utilisent souvent les gens contre toi en te demandant de l'aide. Chaque aide qu'on va te demander cette fin de l'année, prends le temps de rester devant le ciel.
Prends le temps. Il fut un moment, là où je donnais mon argent, j'ai commencé à avoir des problèmes. Et ça m'a révélé que là où tu donnes ton argent, l'hôtel est connecté au monde des ténèbres. Quand l'hôtel à qui c'est ton pasteur, ou là où tu vas vivre la pauvreté toute ta vie. Et si cela est déjà établi dans ta famille, dans chaque église où tu vas, selon la chair, sache qu'il y a une connexion astrale. Chaque mariage que tu te maries, qui ne vient pas de Dieu, sache que ce mariage que tu vis là est une connexion astrale. Tu vas souffrir seul. Dieu n'entrera pas dans ton combat là. Tu peux gêner, prier comme tu veux. Dieu entre dans le combat qui sont ces combats. Dieu est entré dans le combat de David devant Goliath. Parce que Dieu sait que Goliath là, il veut détruire son peuple. Dieu a cherché Moïse pour l'envoyer devant Pharaon parce que Dieu voit que. Mais le combat là où l'Éternel t'a prévenu une fois, l'Éternel t'a prévenu 2 fois, l'Éternel t'a prévenu, tu ne veux pas, tu vas mourir seul. Oui, Philippe est mort. Hein. Philippe a dit, Seigneur, moi, je te donne mon âme. Dieu n'a pas dit à Philippe que Philippe, il n'y a pas de problème. Philippe, je ne veux pas, je suis là. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter ça toi-même. Dieu ne t'arrêtera pas. Tu sèmes le fleur, tu auras fleur. Tu sèmes la souffrance, tu vas souffrir. L'homme sème, il récolte ce qu'il veut lui-même. Le Saint-Esprit m'a donné les interdits, et je respecte les interdits, j'aurai la paix et la vie. Si je ne respecte pas l'interdit là, ben, le chien va me mordre. Bon, si le chien te mord là, laisse les gens tranquilles. Le sorcier là-bas tranquille, il te contrôle, mais c'est toi qui ouvres la porte. Dieu m'a dit, ne marche pas avec eux, ne les amène pas chez toi. Bon, si toi tu prends engagement, nous sommes à la fin de l'année là. Alors, quand il revient, viens dormir à la maison. Le Saint-Esprit te montre dans les rêves, il te prévient. N'amène pas Njokoti, hein? Ah, pourquoi? Moi, je contrôle. Ah bon? Tu contrôles. Ok. Quand tu vas l'amener là, il va partir là. Le scandale va arriver dans ta maison. Les problèmes vont commencer. Pourquoi tu veux m'accuser les gens? C'est pas toi qui vas te chercher. Quand Dieu te donne les interdictions, tu dois les suivre. Ta vie est le temple, ton corps est le temple de Dieu. On te dit le temple de Dieu, là, fais attention à ça. Fais attention au péché sexuel. Toi, tu aimes encore le sexe. Mais si tu vas avoir des problèmes, c'est le sorcier qui t'a envoyé. Quand tu partais à l'hôtel, là, tu ne savais pas où tu partais. Pourquoi nous aimons accuser alors que toi-même, tu es conscient? On ne t'a pas drogué. Toi-même, tu t'es levé. Tu as pris ta voiture. Tu as pris le bus, tu as pris le train. Tu as couru toi-même. Tu es parti. Tu ne savais pas. Quand tu allumes la mamie, là, tu mets l'huile au feu. Tu sais que tu as mis l'huile. Si tu laisses le feu allumé, là, ça ne va pas durer. Tu n'as pas vu. Bien aimé. Ouf. Changeons. Tu n'es pas fatigué. Ma soeur, tu n'es pas fatigué. Mon fils est venu me voir aujourd'hui, me dit, maman, souvent tu dis toi tes choses. Tu es toi tranquille ici, là-bas. J'ai dit, mon fils, je suis tranquille. Je suis les interdits. Je sais que si je mets pied là, ça va frapper. Donc je fuis. Dieu ne m'a pas dit d'aller là-bas. Dieu ne m'a pas dit de faire la chose là. Il m'a même prévenu. Il m'a dit, ton mari là, c'est pas ton mari. Il m'a séparé. Je vais vous séparer d'abord.
n'est pas ton mari. C'est le mari qui se bastera. Il peut parler dans ton destin. Il n'est pas lié à ton énergie vibratoire qui va t'accompagner. Donc, pour qu'il ne soit pas le scandale pour ce que je veux faire, là, moi, je veux vous séparer. Ah bien, mais c'était pas facile. C'était fort. Je dis, ta parole ne dit pas ça. Il dit, bon, ma parole dit quoi? Quand mon mari était dans le coma, j'ai commencé à prier. J'ai dit que la Bible déclare que l'homme sanctifie son mari. Il dit, ma servante, tu as bien lu ça. Oui, l'homme sanctifie son mari. La femme sanctifie son mari. Mais la prière, là, selon Dieu, si l'homme-là est sous la volonté de Dieu, si l'homme-là a accepté le Seigneur, si l'homme-là, à un moment, marchait avec le Seigneur, et à la fin, il est tombé, oui, tes prières-là, tu vas te lever, et ça va le toucher. Mais si l'homme-là ne veut rien, on lui dit qu'il doit aller à gauche, il dit que jamais, lui veut à droite. Eh bien, Dieu dit, go, 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 chakaba. J'ai prié comme jamais. Tout l'hôpital me connaissait. Quand j'arrive, c'est le bac à chaque que tu veux entendre. Je pars à gauche, je pars à droite, je fais boubou, boubou, boubou. Quand mes décès me voyaient fouiller, il dit que la femme là arrive, elle va démarrer. La femme, c'est. Oh. Ah! Elle aimait. Ah, Jésus, tu es bon. Le dernier jour, il m'a dit, ma servante, tu as beaucoup gêné. Aujourd'hui, on arrête. Tout commence à m'adorer. Le dernier jour et aujourd'hui. Adore-moi. Hein? J'ai adoré l'Éternel de sa vie sur Orge à Paris. Moi-même, je ne savais pas qu'il adorait. En plein train. Les gens me regardaient. J'étais plus là. J'étais plus là. J'ai dit, où c'est moi qui ne comprends pas bien. J'arrive à l'hôpital et je dis, tu sais, quand tu vis ces choses-là, tu connais l'Éternel. Quand il dit déjà que non, laisse-la tranquille. Il y a la femme qui m'avait donné la première Bible, elle connaissait là, c'est ma mère, Chibozo Charlotte. Quand Dieu, elle connaissait bien mon fils Marie, c'était un crème. Mais Dieu l'avait utilisé avec moi pour un temps. Et le temps là était arrivé. Souvent dans ta vie, hein, si tu veux marcher avec Dieu, apprends à comprendre Dieu, à avoir la connaissance. Et à savoir que dans toutes choses, Dieu a des temps, souvent. Et quand ce temps arrive, quand tu marches avec lui, que tu l'obéis, que tu te soumets, tout ce qui t'arrive te prévient. Dieu ne va jamais, quelque chose ne va t'arriver sans que tu es au courant. Avant que Daniel n'ouvre la bouche, Daniel sait. La Bible nous montre que le jour que Anne est montée à Silo, elle a mangé, c'est la Bible. Parce que Anne savait. David, quand l'Éternel a pris son enfant, David, le dernier jour, a compris que l'histoire est finie. Vaut mieux il manger, il se lave. Parce que le jour où tu connaîtras l'Éternel, ta vie serait heureuse. Tu serais heureux sur la terre. Tu sais, il y a des choses qui ne vont plus te persécuter. Mais tu auras le dessus sur les choses. Ta compréhension va changer. Et tu vas avoir la sagesse.
Donc, ils utilisent les gens. Ils utilisent les gens. Les gens viennent te demander de l'aide. Tu vois, il y a des pasteurs, je ne vais pas entrer dans ça là ce soir. Ils sont là comme ça, quand ils ont déjà fini dans le monde marais, dans le monde occulte. Alors, ainsi parle l'Éternel. J'ai reçu du Saint-Esprit. Hein. Quand il faut faire ça, non, non, non. Il n'a pas reçu du Saint-Esprit. Même quand ils amènent souvent certains pasteurs dans les églises. C'est que dans le monde là, ils ont décidé qu'il va venir. Il va prendre tout votre argent là. Ça va aller dans le monde. Ça ne part pas dans le... C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont pauvres. Parce que ton argent, ce n'est pas Dieu qui reçoit ton argent. C'est pour ça que toute chose que tu dois faire, tu dois le faire selon Dieu. Tu vois, à cette fin de temps, j'ai déjà constaté leur manipulation. Ils envoient les gens, pasteur, aide-moi, pasteur, ceci, fais très attention. Un jour, il y avait une sœur qui est toujours connectée, elle est souvent connectée. Moi, je ne savais pas que le diable était devant mon dos. C'est là où tous les jours j'apprends. La sœur, tous les jours, me crie, pasteur, mes enfants n'ont pas mangé, les enfants ont ceci, il y a cela. Je dis, ma sœur, j'ai l'argent de l'église là, que je garde moi. C'est mon propre argent que je travaille, moi, je garde l'église. Je vais t'aider pour que tes enfants me disent, pasteur, je veux avoir l'argent tel jour et je vais te donner. Donc, je fais à la sœur 150 € le mandat. Et le jour qu'elle me donne rendez-vous, elle m'envoie même chercher l'argent, mais elle me donne un faux. Ça, ce sont des chrétiens. Un faux numéro. Et je reste là-bas et il n'y a pas l'argent. Et puis le Seigneur me dit, ma servante, moi, je t'ai dit de travailler le cœur de compassion. C'est moi qui t'ai donné le cœur, je suis ton père. Et le diable sait le cœur que je t'ai donné. Il utilise ça. La fille que tu as aidée là, c'est un plan de Satan. Elle ne va pas te donner cet argent-là. Souvent, l'ennemi va utiliser une personne, tu penses que tu es en train de faire du bien à la personne, mais c'est un guet-apens, un piège contre toi-même. Fais très attention. Pour te détruire. Quand ils ont déjà vu qu'ils ne peuvent pas t'attraper dans le cesse, ils ne peuvent pas t'attraper dans le commérage, ils vont commencer à utiliser ta bonté, le bon cœur, la bienveillance. Même quand tu veux aider les orphelins, demande toujours à l'État. Ne donne jamais ton argent sans prier dessus. Fais très attention. C'est pour ça que beaucoup de gens sont pauvres. Ils sont derrière l'esprit de pauvreté pour rien du tout. Ils envoient les gens te demandant de l'aide. Fais attention. Et tous ceux qui veulent voir, prie d'abord. Le monde des ténèbres. Ils peuvent même utiliser quelqu'un avec le téléphone. Toi, on est en train de t'appeler. Toi-même, tu ne pries pas. C'est une connexion télépathique. Ok. Toi, tu penses que c'est avec lui que tu parles. Non. Lui, il a les portes ouvertes. Donc, on va utiliser son téléphone. Mais ce n'est pas avec lui que tu es en connexion. Sache que dans ce monde où nous sommes dans le monde des vivants. Où la parole de Dieu nous enseigne
il nous montre que quand tu donnes ton argent, tu sèmes et tu as aussi un temps pour récolter. Shalom, shalom, tonton, serviteur de Dieu, Gustave. Sois béni, shalom, serviteur de l'Éternel. Ah, ça c'est mon tonton adoré, mon tonton, sois béni. Que la même puissance de Yeshua, mon cher, soit dans ta vie, tonton. Merci beaucoup, sois béni, béni, béni. Je n'étais pas oublié, je vais vous appeler, sois béni. Donc, quand tu donnes ton argent, dans ce monde où nous sommes, le monde terrestre, les enfants de Dieu, quand tu observes la loi de la semence et de la fertilité, tu vas récolter. Mais le diable le connaît. Maintenant, quand il prend ton argent là, il va envoyer ton argent dans le monde de la sécheresse, dans le monde astral, afin d'établir la pauvreté sur toi. Fais attention à ta générosité. Fais attention à tous ceux qui vont même pleurer. Faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui pleure, qui sont en train de pleurer réellement. Demande toujours au Saint-Esprit. Demande toujours à l'Esprit de Dieu. Tu vois, le diable peut envoyer un fidèle à l'église parce qu'il cherche à attraper le pasteur. Le pasteur ne comprend pas ça. Le fidèle va venir donner l'argent. Ou le fidèle va lui dire qu'il a un problème, il faut prier. Déjà, ils sont en train de vouloir te mettre un guet-apens. Toi, tu vas commencer à prier pour la personne. Mais sache que tu vas avoir des problèmes. Hein? Chaque chose que tu veux faire, bien-aimé, demande la sagesse de Dieu. Ne commence pas là. Ouais, on va se demander. Bon, chacun. Ah! Ma soeur. Aïe. Fais attention. Consulte d'abord l'Éternel. Seigneur, cette veuve-là, elle n'a pas d'argent. Cet enfant a besoin de l'aide. Seigneur, donne-moi la sagesse. Montre-moi comment je dois faire. Ne commence pas. Moi, j'ai beaucoup de moyens. Moi, je fais ceci, je peux. Moi, c'est mon frère. Même si la personne pleure beaucoup, fais attention. Ils savent comment attraper les chrétiens. Fais attention. Prie toujours Dieu. Ils ont beaucoup de stratégies. Hein. Oui, ils envoient les gens te demander. Hein. Ils ont des stratégies. Fais attention. Tu vas te dire que non, je fais ça pour Dieu. Ah, ils vont prononcer des malédictions. Oh, si ton argent, ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention. Ils vont prononcer des malédictions. À un moment, Dieu ne voulait pas que je prenne l'argent de certaines personnes. Quand les enfants avaient m'envoyé l'argent, je peux aller prendre l'argent même 5 tours. Le mandat, là, Dieu me dit, tu vois, ma servante, tu es mon sacrificateur, ne prends pas ça. Laisse ça là. Laisse. Ça te crée des problèmes. Fais attention, bien-aimé. Fais attention à la manipulation. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole. Évite la manipulation. Évite la télépathie satanique, ma soeur, mon frère. Ton destin est entre tes mains. Évite cela. Sois toujours ferme dans la prière. Tout ce que tu veux acheter, tout ce que tu veux faire, demande d'abord à Dieu. Mets d'abord en prière. Tu vas aller acheter quelque chose, mets en prière. Tu veux faire quelque chose, demande d'abord la sagesse à Dieu. Tu vas aller travailler quelque part, demande d'abord à l'Éternel. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Et il est bien 23 heures. Voilà. C'est ce message, mon seul, mon frère, que je t'ai amené. L'Éternel opère beaucoup puissamment. Il faut que tu sois éveillé.
toute chose demande la volonté de Dieu. Jérémie 33, 3 est simple comme bonjour. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Je veux faire cette chose-là, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ce voyage-là vient de toi? Cette bénédiction vient de toi? Ce mariage vient de toi? Cette relation vient de toi? Seigneur, si elle ne vient pas de toi, je veux pas dire les parties. Je ne veux pas. Le Saint-Esprit va te montrer les choses là. Bien aimé en Christ. Il y a des gens que le diable envoie comme ça pour te détruire. Comme il m'avait envoyé ce faux prophète là, qui a combattu à combattre ma vie de prière. Il dit que c'est Dieu, mais il combat ma prière. Quand je prie comme ça, il devient en colère. Ah, je n'ai jamais vu une femme qui prie comme ça. Tu pries matin, midi, soir. Bien aimé, j'ai commencé à avoir des problèmes dans ma vie de prière. J'ai commencé à être attaqué. Dieu, c'était le monde marin qu'il avait envoyé. Et il a réussi à séduire tous les gens autour de moi. Il n'a pas pu séduire mes nièces. Il a tout fait. J'ai dit, tu ne la touches pas, hein? Attention. Je vois ton jeu là. Fais attention, bien-aimé. Il y a des gens que le diable a préparé cette fin de temps d'année là pour te finir. Il a préparé des églises. Tu es là toujours, tu vois les yeux là. Va prier. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Je ne prends personne dans mon aile. Non, non, non. Prends pas. Tu vas penser que la personne vient, c'est Dieu qui l'envoie. Hé, fais gaffe. Tu es en train de recevoir un cadeau empoisonné. Tu vas courir le... Il est en train de me chercher de tous les côtés. Là, je vois. Bien aimé, prie l'Éternel pour qu'il t'accorde la grâce. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce que tu m'accordes, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, de le voir. Papa, ce soir encore, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous accordes. Tu as dit dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Et toi, tu veux nous révéler des choses cachées. Souvent, bien aimé, ça ne sert à rien de prier beaucoup. Si tu es vrai avec toi-même et tu demandes à Dieu ces choses-là, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais c'est pour que Dieu t'ouvre les yeux à comprendre et à connaître. L'Éternel va te montrer les choses. Clair et net. Il faut que tu obéisses d'abord. Il faut que tu vives selon Dieu. La prière, ce n'est pas le marabout. La prière, toi-même, tu dois être connecté. Arrêtons nos prières là comme tous les jours. Seigneur, il faut bénir. Seigneur, il faut faire ça. Toi-même, tu n'es pas dedans. Comment on va te donner ça? Toi, tu n'es pas dans ça. Tu veux quoi? Toi, tu n'es pas avec le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne puissance. C'est lui qui donne tout. Toi, tu n'es pas avec lui. Tu veux quoi? Soyons un peu vrais avec nous, non? Soyons vrais. Ça va nous éviter les pertes de temps. Les gens perdent tout le temps, bien aimé. Donc, c'est ce message bien aimé que je t'amène. Il est 23 heures. Le temps de me préparer pour mon temps de prière le soir. Demain, nous allons prier. Par la grâce de Dieu. C'est un message qui m'a pris le temps. Mais tu as dit, Jérémie 33 fois. Et tous ces versets bibliques-là, Jérémie 1,7, que tu peux dire à Dieu de te révéler les choses cachées et de te donner la grâce, en sorte que les œuvres de ténèbres ne puissent pas te maintenir captif. Jérémie 1,17, là où il dit que si tu t'amuses, c'est lui-même. Prie, ma soeur, mon frère. Mais en priant,
Marche selon Dieu. Marche selon Dieu. Marche selon le Saint-Esprit. Obéis à l'Esprit de Dieu plus que tout. C'est lui le maître. La Bible déclare qu'il a soufflé sur nos narines et l'Esprit éternel est venu. On n'a pas dit que l'Esprit de ta mère ou de ton grand-père est rentré. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, si tu obéis, si tu le suis, tout va aller bien pour toi. La souffrance, c'est pour un temps. La souffrance n'est pas éternelle. Dieu ne nous donne pas la souffrance tout le temps. C'est les hommes qui nous amènent dans les batailles. Dieu te donne un temps. C'est pour te préparer. Ce n'est pas pour te tuer. Mais Dieu te prépare. Sois béni. Père éternel, nous te bénissons. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, dans Psaume 91, que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Papa, en cette nuit, accorde-nous la grâce de recevoir la connaissance. Éternel, toi qui as dit dans Jérémie 1, que toi, tu nous as créés à ta ressemblance, tu nous as créés, et tu connaissais tout un chacun. Seigneur, révèle-toi, relève-nous les choses qui nous tournent pas dans nos vies, en sorte que nous puissions les abandonner, et que toi, tu puisses nous montrer le chemin que tu désires que nous puissions suivre. Seigneur, révèle-toi que toute chose que nous allons faire en cette fin de l'année, nous puissions le faire pour ta gloire. Seigneur, je refuse que mon âme entre en conciliabule avec l'âme des Lévites, l'âme des hommes et des femmes ayant la méchanceté. Père, aide-moi, garde mon cœur à pouvoir être vrai avec toi, être vrai avec moi-même. Donne-moi la grâce d'obéir à ton esprit et de marcher selon la parole de la vérité. La Bible déclare que Satan viendra, il ne trouvera rien de lui à moi. Seigneur, aide-moi à sorte que quand Satan viendra, qu'il ne trouve rien de lui à moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à marcher dans la vérité, Père. Ouvre mes yeux de l'esprit. Ouvre mes oreilles en sorte que je puisse t'entendre. J'ai besoin de t'entendre comme les disciples t'entendaient, Père. Donne-moi la grâce et la miséricorde. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare. Amen. Bien-aimés, nous allons nous dire à demain. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bien-aimés, prends le temps de prier et l'Éternel agira à ta faveur. Je déclare, je décrète qu'en cette fin de l'année, nul ne verra la mort. Tous leurs plans, leurs projets se retournent contre eux-mêmes. Parce que l'Éternel est vivant. Oui, si tu l'honores, il te l'honorera aussi. Sois sans crainte, bannis la crainte. Demeure enraciné seulement Jésus-Christ. Bonne nuit dans sa présence. À demain. Bye. Soyez bénis.